Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va. Bienvenue sur James 2.0, la chaîne qui passe tout au peigne fin, c'est-à-dire qui passe au peigne fin tout ce qui fait écho de buzz sur la toile. Les amis, aujourd'hui, deux bons sujets pour vous. Premièrement, on va parler de ce secret que Ahmed Bakayoko a confié à ses enfants avant de mourir. Et ensuite, les amis, on va parler du retour potentiel de Guillaume Soro à Abidjan. En fait, les amis, concernant le secret d'Ahmed Bakayoko à ses enfants, le fils aîné du premier ministre disparu a pris la parole à Ivoseb le 18 mars 2021 pour dire l'horizon funèbre pour son père. Moment d'intense émotion et révélateur, ce à quoi pouvait s'attendre l'illustre disparu. Il nous disait qu'il fallait garder à l'esprit la possibilité d'une mort rapide et brutale. C'est pour cela qu'il nous exhortait à vivre chaque instant pleinement, sans regret, comme il le faisait si bien d'ailleurs. Parce qu'il savait que la grande faucheuse, à savoir la mort, pouvait survenir à tout moment. C'est exactement de cette manière que tu nous as quittés, papa, sans aucun signe. Tu nous as tous doublés. Telle était ta philosophie. Vivre pour les autres, mourir seul. Il insistait toujours sur le fait qu'il est nécessaire d'accepter les épreuves que la vie nous envoie parce qu'elles ne servent qu'à nous fortifier. Il ne faut pas trop chercher d'explications, car Dieu seul a la réponse. Toute douleur, aussi intense soit-elle, passera un jour. Quel que soit le temps que ça prendra, il croyait fortement en la providence divine. À l'audition de ces paroles par le Fils, ce fut l'émoi sur l'assistance. Un regain de perles, de larmes sur les nombreuses joues des proches, amis et parents. Moi les amis, après ce témoignage de Karl Tidjane, je me demande, est-ce que Ahmed Bakayoko savait vraiment qu'il devait mourir à tout moment? Non pas par rapport au cancer qu'il aurait eu, mais plutôt par rapport à une possibilité d'assassinat? Telle est la question que je me pose et je vous demande dans les commentaires de me donner votre avis là-dessus pour qu'ensemble on puisse en discuter. Passons maintenant au deuxième sujet, le retour de Guillaume Soro à Abidjan. Les amis, au lendemain de l'inhumation de l'ancien locataire de la primature de Côte d'Ivoire, les lignes pourraient bouger pour le président de Génération et Peuple Solidaire GPS. L'un des proches de celui-ci, qui fut nommé Premier ministre par l'ancien président Laurent Gbagbo à la suite de l'accord politique de Ouagadougou, a fait une révélation sur son compte Twitter. Il a dit ceci: « Quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier. Elle met plus de temps, mais elle finit toujours par arriver. Dieu rétablira tôt ou tard la vérité et le professeur Soro Guillaume regagnera sa terre natale en héros. » A tweeté ce soroïste répondant aux initiales de SDK. Alors on veut se poser la question, est-ce que c'est un coup de bluff ou alors c'est la réalité? En tout cas, quoi qu'il en soit, le retour en Côte d'Ivoire de bon nombre d'Ivoiriens exilés, notamment l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et son ancien ministre de la Jeunesse Charles Blé Goudé, tous deux acquittés par la Cour pénale internationale à La Haye, est de plus en plus d'actualité ces derniers jours. Par contre, celui de Soro Guibafori Guillaume et d'autres exilés pourrait bien sonner comme un acte de décrispation de la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire. Et on espère que cela sera fait dans les plus tôt délais parce que comme Ahmed Bakayoko l'a dit, vraiment il faut profiter de tout instant de la vie. Mettez les problèmes de côté, les égos politiques de côté, parce que lorsque tu meurs là, c'est fini. Tu n'emportes pas avec toi le pouvoir, l'argent, les voitures et tout ce qui va avec. Dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo dans les commentaires les amis. Moi je vous laisse et surtout on se prend pour la prochaine fois.